Hello l'équipe, on se retrouve aujourd'hui, petit tuto, je donne des conseils, des alphas. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner les meilleurs tips pour aborder le marché des Ordinals. Dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment importer ton wallet Ordinals Wallet sur Unisat sans rentrer ta clé privée, mais en entrant ta clé WIF. Donc cette fois-ci, je vais te montrer un autre wallet que j'utilise aussi, c'est le wallet Xverse. Donc on se retrouve sur Magic Eden. Ici, tu peux voir qu'il y avait mon ancien wallet de la dernière vidéo qui était connecté. Donc là, je me déconnecte. Je vais me connecter avec Xverse. Il me demande de valider. Boum, c'est fait. Donc maintenant, Xverse, c'est ça. Donc une extension assez simple visuellement. Là, tu as ton solde de Bitcoin, TSTX, parce que c'est des stacks. Et c'est avec ça que j'ai acheté mon nom de domaine cryptorobino.btc par exemple. Et si on regarde dans les autres wallets, il y en a pas mal que j'ai acheté en tout genre. Bon, tu as capté le délire. Mis à part ça, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un BRC20. Donc BRC20, token BRC20, tu connais si tu as déjà vu mes deux anciennes vidéos. Et c'est le token BKSY qui est le token Banksy. Donc en fait, je détiens une part d'un tableau de Banksy qui est estimé à 5 millions de dollars. Cette part-là, je l'ai acheté à peu près 550 dollars il y a quelques jours. Donc voilà, c'était histoire d'être dans un projet où il y a une réelle œuvre d'art derrière, qui est déjà valorisée, qui est déjà connue, mais elle a été fractionnée et donc divisée et chacun des investisseurs peut acheter une part. Je ne suis pas là pour te parler de ça, je suis là pour te parler de ce wallet Xverse. Donc wallet Xverse, tu arrives ici, tu vois tes items, donc tous les ordinals que tu peux avoir sur ce wallet bien sûr. Ici, il y a du stacking, bon je te conseille pas, hein, en vrai j'ai pas dig plus que ça, mais je trouve pas ça très intéressant. Et puis là, tu as des onglets intéressants, je vais te dire pourquoi. Ici, tu as Recover Asset. Donc, si jamais tu as envoyé du Bitcoin sur ton adresse Ordinals, tu peux cliquer ici. Bon, là, j'en ai pas. Et tu fais Restore. Et ils vont te les renvoyer. Et inversement, si tu as envoyé un Ordinal sur ton adresse de paiement Bitcoin, tu peux cliquer ici et faire Restore. Et tu l'auras dans ton wallet d'ici peu. J'en parle parce que ça m'est arrivé en fait. J'ai envoyé des Bitcoins sur mon adresse Ordinal. Donc, mon adresse Ordinal qui est celle-ci. BC1P. etc. T'as capté? Parce que j'avais l'habitude d'envoyer uniquement des bitcoins pour acheter des ordinals sur ce wallet. Mais à un moment, j'ai dû transférer un virus vers ce wallet. Du coup, ayant l'habitude machinalement d'envoyer des bitcoins à cette adresse, j'ai fait la même chose, mais avec mon ordinal. Malheureusement, le temps que je réalise ce que j'avais fait, c'était trop tard. Et heureusement, un contact à moi m'a dit, écoute Romain, je crois qu'il y a un moyen de régler ce problème-là. Tu vas dans Xverse, là, comme je t'ai montré, et puis après, tu peux retrouver tes assets sans problème. C'est vraiment une très bonne fonctionnalité qu'on retrouve sur Xverse. C'est pour ça que je te conseille ce wallet si tu galères un petit peu et que tu as peur de te tromper. Au moins, entre ces deux adresses, tu ne te tromperas pas. Après, la différence, c'est que sur Ordinals Wallet, tu peux très bien envoyer un Ordinal comme du Bitcoin. Il n'y a pas de souci, c'est la même adresse, il capte les deux. Là, c'est séparé, mais si tu fais de la merde, tu peux le retrouver. Par contre, à savoir, sur Xverse, tu ne peux pas importer ta clé WIF pour le moment. Il y aura peut-être une fonctionnalité par la suite parce que beaucoup de personnes de la communauté le demandent, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, tu es obligé de créer un nouveau wallet sur Xverse et t'en servir en envoyant des bitcoins dessus et puis après faire tes achats, tes ventes dessus sans problème. On va en venir à mes derniers achats. Du coup là, je vais faire une petite partie sur mes derniers achats du week-end. Je trouve que ça peut être intéressant de partager pourquoi j'ai acheté, pourquoi je suis rentré sur ces projets-là. Et puis ça peut peut-être t'aider à avoir un esprit d'analyse sur les projets qui sortent et te dire oui, peut-être celui-là, non, peut-être pas celui-là. Donc c'est pour ça que je t'ai expliqué le token BKSY de Banksy, qui pour moi est un très bon projet. Ils n'ont pas lancé assez le marketing, donc ça n'a pas sold out. Pour le moment, ils ont quand même stoppé le mint. Par la suite, tu auras sûrement un moyen d'en acquérir. Mais c'est vrai que c'était un petit peu cher, entre guillemets, pour tout l'écosystème ordinal. Et c'est vraiment pas l'habitude d'avoir un mint si élevé, c'est-à-dire à peu près 550 dollars. Mais au final, si tu calcules 500 dollars fois 1000, tu arrives à 5 millions. C'est logique vu que l'œuvre d'art de Banksy a été fractionnée en 1000 quantités. Donc il y a 1000 tokens pour cette œuvre d'art. Ça veut dire qu'il peut y avoir maximum 1000 holders, à moins que tu en aies plusieurs dans le wallet, bien sûr. Et donc si tu multiplies ces 1000 parts par 500 dollars, tu arrives à 5 millions, qui est le prix de l'œuvre d'art. Donc je t'ai déjà expliqué que pour moi c'était intéressant de rentrer sur un projet avec une œuvre artistique réelle derrière. Donc ce token est backé par quelque chose de physique. Et honnêtement, juste cet argument-là, je me suis dit ok, je mets mes billes dedans, au moins une part. On verra par la suite. Donc pour cette analyse-là, ça va pas beaucoup plus loin, mis à part que BTC Machine les avait soutenus. Donc pour moi, c'est quand même un gage de confiance quand tu es backé par BTC Machine. Mais après, ce n'est que mon avis, bien sûr. Donc là, on va se rendre dans mes items, ce sera plus simple. Qu'on retrouve mon adresse de dépôt. Si tu as envie de m'envoyer un ordinal, c'est avec plaisir que je l'accepterai.
Ici, donc, il faut savoir que Switch, j'utilise vraiment depuis quelques jours seulement. Donc, j'ai pas beaucoup d'ordinal dedans. Mais j'ai fait quelques achats ces derniers jours. Pour te donner un ordre d'idée, donc Ordinal NPCs, c'est un mint que j'ai minté quasiment gratuitement. C'est-à-dire 30 dollars le ordinal. J'en avais deux, j'en ai vendu un pour, je l'ai marqué tout à l'heure, je l'ai vendu pour 130 dollars à peu près, soit 0,005 bitcoin à l'époque. J'ai dit à l'époque, mais c'était il y a peut-être 6 heures. Donc j'en garde un pour le fun, parce que dans tous les cas, je suis remboursé. J'ai fait facilement un x2 sur mon achat des deux, donc ça me convient très bien. Et puis on verra où le projet ira. Si ça skyrocket, tant mieux, il m'en restera à vendre pour prendre des profits supplémentaires, sinon tant pis. Après, j'ai aussi minté ces deux-là. Honnêtement, ces deux-là, je me souviens plus, je crois que c'était quasiment gratuit aussi. J'ai dû payer 30 dollars pour les deux. Bon, comme tu vois, la collection n'est pas encore inscrite, donc je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un peu qui tout double quand tu mintes dès le départ. Après, c'était quand même chaud, ils ont sold out rapidement. Donc on verra par la suite. Après, c'est sur le thème de PP, comme tu peux voir, donc il y a toujours moyen que ça pète un jour ou l'autre. Donc là, c'est l'inscription Banksy, comme je t'ai dit, sous forme de BRC20. Puis dernièrement, celui que j'ai fait aussi, c'est le Bobros. Donc eux, pareil, je fais plus minter sur un site facilement. Tu rentres, tu tapes juste le nombre que tu veux. J'ai choisi aléatoirement. J'ai envoyé les fonds dessus. Bon là, il faut savoir que le ordinal m'a coûté 100 dollars unité avec les frais, donc 200 dollars pour les deux. Honnêtement, c'est un peu une stratégie de diversification parce que sur ordinal, mon wallet principal, j'ai pris pas mal de multiples. Donc j'ai envie de me diversifier sur différents petits projets qui sont abordables pour la plupart dans les 100, 200, 300 dollars maximum, mis à part le Banksy bien sûr. Car ce sont des projets comme ça qui peuvent être la prochaine pépite et qui peut vraiment aller très loin. Je l'ai vu avec BTC Machine, je l'ai vu avec Pixel PP et il y en a encore d'autres, Ordinal Robot, qui ont même airdroppé gratuitement leur robot vu qu'ils n'arrivaient pas à sold out. Au final, mon robot, je l'ai vendu pour un floor price de, je sais plus, mais c'était l'équivalent de 450 dollars si je me souviens bien. Donc tu vois, pour un airdrop gratuit, encore une fois, derrière ça peut vraiment exploser. Donc mon conseil, c'était un petit portefeuille que tu veux tester l'aventure, quand même se renseigner un petit peu avant, mais regarder la hype sur Twitter, ça aide vraiment beaucoup. Après, il y a aussi un site très intéressant pour les mints, pour les free mints, pour les mints très peu chers. Je te donnerai le nom de ce site dans la prochaine vidéo que je sortirai où je balancerai tous mes tips et tous mes sites vraiment pépites qui sont indispensables dans mes recherches de tous les jours. Ici, on a la collection Classical Orchard. Donc, comme tu peux le voir, c'est des peintures plus ou moins célèbres. Honnêtement, je suis mal placé pour te parler de ces peintures et te dire, ah oui, bon là, ok, c'est peut-être Napoléon, ça, je peux te le dire. Falaise d'Étretat, Louis quelque chose, un ancien roi, bref, t'as capté. Donc c'est vraiment basé sur l'histoire. Ces ordinaux-là sont compris entre 173 000 et 1 175 000 d'inscription. Donc là, c'est rangé par ordre de prix, mais tu peux aussi ranger par ordre d'inscription si ça te chante. Après, honnêtement, il n'y a pas que les inscriptions que tu peux regarder. Mais comme tu vois ici, tu as un 174 000, 570 000 pour à peu près le même prix. Bon, autant opter sur celui-là si tu hésites entre les deux par exemple. Donc celle-ci, pourquoi j'ai in dessus? Il y a une vraie histoire derrière. Je connais les fondateurs, enfin pas les anciens fondateurs, mais les nouveaux. Parce que ça a été un projet qui a été créé, qui a été laissé à l'abandon. Et maintenant, les deux personnes qui sont derrière ce projet-là, ils sont vraiment dans l'écosystème ordinal depuis le début. Je te dis ça parce que je suis en train de lancer ma propre collection. Et j'ai eu quelques galères dans le codage par exemple, ou dans d'autres aspects où je ne suis pas vraiment le meilleur sur ce point de vue-là. Donc j'ai eu besoin d'aide et au final, ces deux personnes m'ont toujours aidé sans jamais rien demander en retour. Donc pour moi, c'était la moindre des choses d'acheter au moins un ou deux, parce que j'en ai pris deux pour le coup, de leur collection à eux. Bien sûr, histoire de les soutenir, mais il ne faut pas oublier que ce sont quand même des collections ordinals qui sont en dessous du 1 million. Et pour la deuxième que je vais te montrer, c'est même en dessous du 200 000. Donc même s'il n'y a pas que ça qui compte quand tu achètes un ordinal, avoir une inscription basse, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce qu'on vient de dépasser les 8,5 millions si je ne me trompe pas à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc tu te rends bien compte que s'il y a 10 fois plus d'inscriptions que ta collection à toi, ta collection va pouvoir être valorisée. Si jamais, bien sûr, il y a du contenu derrière, si elle est utile, s'il y a une communauté, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais ça reste quand même un gros point fort. Pour te dire, ma collection est inscrite en dessous des 1 million, tout simplement parce que je voulais absolument qu'elle le soit. J'ai mis les bouchées doubles et j'ai terminé ma collection et je l'ai inscrite avant les 1 million. Car j'étais certain
que ce serait un atout de vente majeur par la suite. Je ne peux pas encore te dire ce qui s'est passé vu qu'elle n'est pas encore mintée, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, je ne te dis pas d'acheter cette collection, je te dis de faire tes propres recherches dessus. Je te dis que derrière, il y a quand même des gros contacts, il y a des grosses teams qui peuvent soutenir le projet aussi. Si jamais ça skyrocket dans les jours, les semaines à venir, je t'aurais prévenu. Mais encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Tu es assez grand pour faire tes propres choix. Donc renseigne-toi un petit peu plus. Et encore une fois, moi j'ai acheté pour les soutenir. Et de deux, parce que je crois en ces deux personnes-là. Je sais qu'ils sont vraiment capables de faire de grandes choses. C'est justement quand tu es dans ces créneaux-là que tu peux prendre les plus gros multiples. Car les personnes qui croient et qui investissent dans un projet early, si le projet cartonne, ça sera ceux qui prendront les plus gros multiples et ça, j'en suis certain. Sinon, il y a aussi la collection Banksy Superstar. Donc, à ne pas confondre avec le Banksy Token que je t'ai montré tout à l'heure. Là, ce sont des œuvres de Banksy revisitées, colorisées comme tu peux voir, un peu restylisées aussi. Pourquoi j'ai acheté celle-ci? Parce que c'est aussi la collection d'un de ces deux fondateurs dont je t'ai parlé avant. Tu peux voir que là, c'est rank 164 000. Et ici, pareil, si on se rend sur cette inscription, Banksy Superstar 7.1. Il y a une supply de 46, donc très petite supply. Un floor price de 0,017. Et tu peux voir que le range, c'est, je t'avais dit moins de 200 000, mais en fait c'est moins de 280 000 au final. Ça reste quand même très très bien placé. Tu peux donc voir les réinterprétations des différentes œuvres en vente ou non. Encore une fois, je l'ai acheté pour les soutenir. Aussi parce que j'aime bien ce qu'il a fait. Niveau artistique, c'est vraiment sympa. De deux, il faut savoir que dans leur Discord, ils lâchent de gros alphas. Donc le NPC que je t'ai montré tout à l'heure, ce NFT là avec son frère jumeau que j'ai vendu, c'était un call alpha qu'ils ont balancé dans leur Discord. C'était gratuit, accessible à tous. Il suffit juste d'être sur le serveur Discord. Je te mets le lien en description. Comme ça, tu peux rejoindre. Il y a un canal français aussi. Un des deux fondateurs est français, donc ça lui fera un grand plaisir de parler français avec les membres de la communauté qui veulent être impliqués. Donc comme tu peux le voir, on se rejoint sur son serveur. Dans l'onglet Alpha, tu peux voir ici, Yesterday it was 75 $ pour 3. Donc là, on remonte. On arrive ici. C'était le 19 mai. Là, aujourd'hui, on est le 21 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc, il avait annoncé, j'ai minté 3 NPCs pour 75 $ le tout. En dessous, il y a Crypto Gordon qui a dit pareil, 80 $ pour les 3, c'est selon les frais, bien sûr. Et moi, je t'avais dit 60 $ pour 2. Donc, c'est à peu près 20 $ l'unité, on va dire. Ça, c'était un call alpha gratuit, encore une fois. Donc, tu pouvais très bien cliquer là-dessus, aller sur le site, minter et être tranquille, avoir ça dans ton wallet et le revendre par la suite. Là, si on remonte un peu, il nous balance des alphas donc sur les Bitcoin Panda. Moi, si j'avais vu ça avant, j'ai acheté un Bitcoin Panda, tu l'as peut-être vu dans mon wallet avant, à 0,01. C'était le moins cher et le jour d'après, ça a chuté. Bon, c'est le jeu de toute façon. Mais ici, il nous donnait donc son avis où il y avait seulement 9 pandas left pour arriver à 0,01, donc revenir au prix où je l'avais acheté. Donc là, tu faisais presque un x2 si tu l'achetais à ce prix-là. Et peut-être même remonter un peu plus haut. Bon, ça après, c'est l'avis de chacun. Ici, x2 pour son premier call, parce qu'ils ont balancé ça il n'y a pas longtemps, du coup, pour les pixels bobo. Il y a vraiment des calls alpha dans tous les sens. Ici, une pizza pas trop chère, tu vois, inscription 61 000. Moins cher que la normale en tout cas. Il y a ce mec What the fuck PD qui est vraiment super actif et qui balance beaucoup de calls alpha. Et pour moi, c'est la plus grosse valeur ajoutée du serveur pour l'instant. Mis à part les fondateurs qui sont quand même aussi une très grande valeur ajoutée. Ici, les Bobros mint soon, c'est ce que j'ai minté aussi. J'en ai pris 2. Mais j'avais pas vu qu'il l'avait posté là. Je l'avais trouvé sur Twitter. Mais bon, au final, tu vois, c'est beaucoup plus rapide de l'avoir ici. Le virus, tu as peut-être vu dans mon wallet aussi, je l'ai sweepé. Tout simplement parce qu'il y en a seulement 20 qui sont gris avec la tenue du singe. Donc je l'ai pris. Et derrière, j'en ai remis un autre en vente pour me rentabiliser le prix d'achat, tout simplement. Voilà, tu peux me voir. Swept thanks. Voilà, parce que j'ai swept, du coup, ce petit virus. Donc, tu as capté le délire. Je pense que tu as compris l'intérêt principal de ce serveur. Mis à part qu'ils lancent des collections et qu'ils en possèdent plusieurs qui vont bientôt être ouvertes au mint officiellement, c'est d'avoir des calls en alpha. Donc, avoir des calls en avant-première pour te positionner en premier, minter le projet le plus rapidement possible pour avoir ton allocation d'ordinal que tu désires. Il faut savoir que tout ce taf qu'ils mettent dans le Discord, dans les calls alpha, c'est ce que je faisais à l'époque en interne tout seul sur Twitter. Mais il faut savoir que je passe aussi beaucoup de temps sur Twitter. Donc ça peut vraiment te faire gagner du temps. Comme tu as pu le voir avec les Bobros, suite à l'info qu'un collègue à moi m'a donné. Au final, je me rends compte en faisant cette vidéo qu'ils avaient balancé le call alpha dans le serveur aussi. Mais c'est absolument pas la même personne qui m'en a parlé. Donc si tu veux gagner du temps,
tu as un petit peu d'argent, tu veux te lancer dans les ordinals, faire du flip, diamond hands, paper hand ou ce que tu veux. Si tu veux faire du cash, ce Discord c'est vraiment très intéressant pour regrouper les infos et te donner des points d'entrée sur telle ou telle collection. Si tu veux le rejoindre, tu as le lien du Discord en description. Tu auras aussi le lien de mes réseaux pour me contacter si tu le souhaites. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, de partager. J'espère que cette vidéo t'aura plu et à la prochaine.